6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Et la presse ce matin, Julie, c'est une question de coup de fourchette au sens propre dans Aujourd'hui en France. Sécurité alimentaire, on aimerait bien manger sans crainte. 1 an après l'affaire de la viande de cheval, c'est le porc produit par un industriel breton qui inquiète les autorités sanitaires et qui agace aujourd'hui. L'humanité s'interroge sur le même sujet. Y a-t-il des cochonneries dans le porc ? Coup de fourchette aussi, mais au sens figuré, cette fois en une de Libération. L'État mange du lion. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de lion dans vos lasagnes, Julie. On parle là de Peugeot qui va laisser entrer l'État et le chinois Dongfeng dans son capital. En une du journal, le célèbre lion du constructeur sochalien est plaqué sur un fond rouge vif, ce qui lui donne déjà un petit côté made in China. Et puis il y a l'opinion, qui ne fait pas dans la demi-mesure, et nous annonce en page intérieure un remaniement ce matin. Ouais, le quotidien est vraiment très affirmatif. François Hollande a pris sa décision et va changer de Premier ministre. Jean-Marc et Brigitte Hérault savent que leur bail à Matignon est en train de s'achever, écrit le journal. Le favori pour Matignon n'est ni Manuel Valls, trop clivant, ni Martine Aubry, trop radical, mais le président de l'Assemblée, Claude Bartolone. Et là où Dominique de Montvalon s'avance vraiment, c'est quand il annonce que ce changement se fera probablement avant les municipales, peut-être même dès le début du mois de mars, c'est-à-dire dans quelques jours. On sera en tout cas vite fixé. Et puis la une la plus spectaculaire ce matin, c'est Direct Matin. Avec cette photo qu'on vous montre sur europe1.fr, prise au Pays de Galles, on y voit des vagues énormes, gigantesques, qui sont en train de submerger une jetée. Elle illustre parfaitement cette photo, le titre: tempête, inondation, vague de froid, sécheresse, quand la planète se rebelle. En cause, le réchauffement climatique, que le secrétaire d'État américain John Kerry a qualifié il y a 2 jours de plus grande arme de destruction massive. À ceux qui douteraient encore que ça chauffe, Direct Matin donne un chiffre. 16 des 17 années les plus chaudes depuis 1900 se sont déroulées lors des 17 dernières années. Sinon, Julie, est-ce que vous serez tout à l'heure à la réunion de 9h30 et puis à celle de 11h et puis n'oubliez pas celle de 18h, vous serez là ou pas ? Non, alors là, je déteste les réunions, ça risque pas. Je non. crois qu'il y a un papier pour vous alors dans le Figaro, regardez dans les pages éco. Oui. Un cabinet a calculé le temps qu'un cadre français passe en réunion lors de sa carrière. Résultat, 16 ans. Il passe 16 ans de sa vie professionnelle en réunion. Et le pire, c'est que les 3/4 des cadres interrogés estiment y perdre leur temps. Alors je pense qu'il va falloir mettre ce sujet à l'ordre du jour des réunions de ce mardi. Alors ça va les faire durer un peu plus que d'habitude, mais quand même, ça vaut le coup de s'en parler, non ? Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, des chiffres qui intriguent vraiment sur la consommation du Mediator. Et ce n'est pas pour rien que ces chiffres sont à la une de 2 journaux du Sud, La Provence et Midi Libre. Car c'est en PACA et en Languedoc-Roussillon que le médicament a été le plus prescrit en 2009, l'année de l'interdiction du Mediator. Ces chiffres, ce sont ceux de l'assurance maladie. C'est le collectif citoyen Initiative Transparence Santé qui vient de se les procurer. Un collectif qui s'interroge dans le Midi Libre. Pourquoi, avec des taux de consommation qui varient de 1 à 15 selon les départements en France, les autorités n'ont pas bougé alors qu'elles avaient là la preuve du détournement du médicament antidiabétique à la base, utilisé comme coupe-faim et particulièrement donc dans le sud, près des plages, pour garder la ligne, écrit La Provence. Un effet plage donc, puisqu'à l'inverse, c'est dans le nord que le diabète est le plus fréquent, mais que la consommation de Mediator plafonne, selon le journal qui rappelle qu'en 2009, les prescriptions du médicament ont coûté 16 millions d'euros à la collectivité. Ces nouveaux chiffres éclairants sur le Mediator qui sont donc ce matin dans la Provence et dans le Midi Libre. Et pour finir, Thomas, une brève de commissariat dans la Voie du Nord, Allez-y. avec des policiers positifs au cannabis à Roubaix. Ah bah bel exemple. En cause, figurez-vous, le stock trop important de produits stupéfiants dans les scellés et l'odeur qui a envahi tout le commissariat, ce qui a inquiété certains fonctionnaires qui se sont testés. Résultat positif, donc, raconte La Provence pour la plupart d'entre eux. La Voie du Nord, non ? Et la Voie du Nord, Ouais. exactement. Mais ça veut dire qu'ils ont été contaminés par leur environnement, en fait. Par l'environnement, c'est ça. Trop bien. d'odeur de cannabis dans le commissariat de Ça a Roubaix. fini par leur rentrer dans les narines. Merci Marion Calais.